Bon sabbat à toutes et à tous. Soyons le bienvenu dans la maison du Seigneur et dans son jour, que nous puissions nous sentir les bienvenus en sa présence et que nous puissions rester dans sa présence et sous sa bénédiction surtout. Le sujet que je veux aborder avec vous est un sujet qui va peut-être vous paraître un peu nouveau, peut-être tiré par les cheveux, mais nous allons avancer dans la parole de Dieu et vous allez me comprendre. Voilà. Donc, je veux prendre avec vous, j'ai donné comme titre à cette prédication, l'accomplissement final de la prophétie. L'accomplissement final, et donc c'est l'accomplissement final de la prophétie de Apocalypse 13, versets 4 à 18. Alors vous allez voir, et nous le verrons ensemble, que nos pionniers ont apporté une explication à cette prophétie, mais Ellen White nous avertit qu'il y a une application finale. Et ceci est une photo de ce texte, donc j'ai imprimé toute sa lettre. Forcément, ce n'est pas très visible, alors nous avons retapé cela. Pour ceux qui sont de langue anglaise, ils peuvent lire ce texte. Je vais le laisser quelques instants à l'écran. Comme ça, vous pouvez le parcourir en anglais. Et alors, vous comprendrez peut-être le texte. Après ça, nous avons prévu une traduction qui vous permettra certainement de mieux le comprendre. Et voilà, on va encore prendre un petit peu le temps de vous laisser lire ceci en anglais. Je vous propose la traduction française maintenant. Et je veux le parcourir avec vous. Dans les derniers jours, Satan va apparaître comme un ange de lumière, avec beaucoup de puissance et de gloire céleste, et affirmer qu'il est le Dieu de tout l'univers. Il va affirmer que le sabbat a été transféré du 7e jour au 1er jour de la semaine, et qu'en tant que Seigneur du 1er jour de la semaine, il va présenter ce faux sabbat comme un test de loyauté envers lui. Alors viendra l'accomplissement final de la révélation prophétique, et alors elle cite Apocalypse 13, les versets 4 à 18. Alors, je n'ai pas commencé mon étude de Apocalypse par ce texte, mais il me semble intéressant de vous présenter tout de suite cette citation d'Ellen White. Comme ça, vous ne prendrez pas tout de suite les pierres pour me les lancer en me traitant d'hérétique ou quoi que ce soit. Parce que ce que je vais vous présenter est basé sur cette citation. Que nous dit cette citation? Il y a deux temps dans cette citation. Dans les derniers jours, nous connaissons et nous parlons souvent du temps de la fin. Ici, nous parlons des derniers jours du temps de la fin, juste avant le retour de Jésus. Ce n'est pas le début du temps de la fin, c'est les derniers jours de ce temps. Et ce qu'elle nous dit, c'est dans les derniers jours, Satan va apparaître comme un ange de lumière, donc il va revenir avec beaucoup de puissance, de gloire céleste, etc. Il va copier le retour de Jésus avant que Jésus ne soit revenu. Et ainsi, il va donner l'impression qu'il est Jésus qui revient. Et il va être reconnu en tant que tel par beaucoup de personnes. Et Jésus nous avait averti de ne pas y aller, de ne pas aller regarder. Nous pourrions être tentés. Est-ce que la femme de Lot n'avait pas été avertie? Pars, mais ne te retourne pas. Jésus nous dit, n'y allons pas, n'y allez pas. Nous pourrions être tentés. Le sort de la femme de Lot, c'était une statue de sel. Il se peut que notre salut éternel puisse être en jeu. Nous avons été avertis, un homme averti en vaut deux. Donc, Satan revient, il va imiter le retour de Jésus du mieux qu'il peut. Tout le monde l'aura vu, parce que nous sommes tous branchés sur des écrans, comme nous le sommes aujourd'hui, que ce soit petits, moyens ou grands écrans, donc tout le monde pourra le voir, mais il faut que tout le monde puisse le voir de ses propres yeux, venant du ciel, en sachant que Jésus, selon sa prophétie, ne met pas les pieds sur terre quand il revient. Quand Jésus revient, tout le monde, d'abord les morts en Christ sont ressuscités, après ça, nous sommes tous transformés, et hop, nous prenons notre première
leçon de vol aidé par les anges et nous allons à la rencontre de Jésus. Mais Satan imite en partie le retour de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter comme Jésus qui est revenu et il va dire, j'ai transféré le sabbat du 7e jour a été transféré vers le sabbat du 1er jour, donc du samedi vers le dimanche. Ceux qui veulent m'accepter doivent honorer maintenant le dimanche. Et il va en faire un test de loyauté. Il va présenter ce faux sabbat comme un test de loyauté envers lui. Alors, nous dit Ellen White, seulement alors, pas avant, alors viendra l'accomplissement final de la révélation prophétique. Et elle cite Apocalypse 13, versets 4 à 18. Nous allons aller vers ce texte. Et je veux le prendre avec vous, mais avant de prendre ce texte, je veux revenir vers le texte qui a été lu en introduction. Et ce texte qui a été lu en introduction nous permet de mieux comprendre qu'une prophétie peut avoir différentes applications. Différentes applications, c'est-à-dire une application à un moment et puis une application finale. Si on revient vers le texte en anglais, on le voit, donc c'est the final fulfillment, l'application finale, la dernière application. Pour vous faire comprendre que ça s'est déjà passé et qu'on a un exemple biblique qui nous permet de comprendre ça, nous revenons vers la lecture biblique, acte 2, verset 16. Le verset 16. C'est au moment de la Pentecôte. Au moment de la Pentecôte, il y a de la fanfare, il y a du feu d'artifice. C'est Dieu qui a veillé pour cela. Toute la population de Jérusalem a vu cela et vient. Ils se sont rendus compte, il s'est passé quelque chose, où est-ce que c'est? On y va. Et après ça, ils voient les 12 apôtres sur lesquels est descendu le Saint-Esprit et ils parlent. Et Pierre explique. Et il commence son explication, parce qu'on est en train de dire, oui mais attention, ils ont mis un peu de vin ou d'alcool dans leur biberon du matin et ça ne va pas, ils sont déjà ivres. Mais Pierre prend la parole et va expliquer. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète par le prophète Joël, excusez-moi. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, Pierre est en train d'appliquer à l'instant qu'ils ont vécu, la prophétie de Joël. Et tout le monde l'accepte et on appelle ça généralement la pluie de la première saison. Et après ça, il y aura la pluie de l'arrière-saison. Okay? Et donc ce qui s'est passé, et Pierre va citer Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur vos filles et vos filles. Vos jeunes gens auront aussi des visions, et vos vieillards auront des songes. Alors, je ne sais pas à quel âge avaient les apôtres à cette époque. Je pense qu'ils étaient quand même assez jeunes. Jean, par exemple, nous pensons, avec beaucoup Jean va mourir, il aura, dans les années 90, il va peut-être passer le 1er siècle, on estime qu'il a peut-être 95 ans. Donc, il devait être jeune au moment où Jésus a commencé son ministère. Et donc, il fait partie des plus jeunes disciples. Pierre était déjà marié. On ne parle pas d'enfant pour Pierre, mais il est déjà marié. Donc, on va dire qu'il est un peu plus avancé. Ici, on est juste après la mort de Jésus, quelques semaines après la mort de Jésus. Donc, on imagine qu'on a là des gaillards de 20 ans, peut-être 30 ans pour Pierre. Mais est-ce qu'on peut dire que les uns, ce sont des fils, des jeunes gens, et Pierre, le vieillard? Non. Pourtant, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, applique cette prophétie à ce qu'il vient de se vivre. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors, nous allons voir les choses avec une
une ouverture d'esprit. Dans la chambre haute, il n'y avait pas que les apôtres. Il y avait d'autres personnes aussi probablement qui priaient avec eux. Il pouvait y avoir des dames, des jeunes filles, mais on ne les voit pas prophétiser à ce moment-là. Et puis après, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. C'est peut-être le feu d'artifice dont j'ai parlé. Mais quand on vient de dire du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Ça ne s'est pas passé. Ça veut dire que Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, applique au moment où il parle cette prophétie, mais que tous les éléments ne se sont pas déroulés. Et nous avons cette certitude que cela va encore se passer quand il y aura ce qu'on appelle la pluie de la dernière saison, juste avant le retour de Jésus, quand il y aura la fusion du Saint-Esprit qui va donner un boost à l'évangélisation. La seule chose que Pierre a ajoutée, c'est la première phrase du verset 17. Dans les derniers jours. Pierre probablement pensait qu'il vivait les derniers jours. Parce que Jésus n'avait-il pas dit tous, non, c'est pas Jésus qui l'avait dit, il pensait que l'un des disciples, Jean, par exemple, ne mourrait pas avant que Jésus soit de retour. C'est écrit tel quel dans la Bible. Et donc, eux, voyant l'effusion du Saint-Esprit, ils comprennent, on vit la vie, on est dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu. Alors que vous ne voyez pas ça dans Joël. Il l'ajoute lui-même. Mais de cette façon-là, il devient aussi prophète. Et il nous laisse un message. Il nous laisse un message qui dit « dans les derniers jours ». Et c'est justement avec ce message-là que commence Ellen White. Dans les derniers jours, Satan va apparaître comme un ange de lumière. Alors viendra l'accomplissement final de la révélation prophétique. Apocalypse 13, versets 4 à 18. Et je veux prendre ce texte maintenant avec vous. Et nous allons voir quelle est l'explication qu'ont apporté nos pionniers et comment nous pouvons comprendre aussi ce texte ou placer ce texte dans le futur. Apocalypse 13, versets 4 à 18. Nous pouvons peut-être commencer à le lire à partir du verset 2 pour situer. La bête que je vis était semblable à un léopard. On fait tout de suite un parallèle avec les prophéties de Daniel. Et là, dans la prophétie de Daniel, on a un léopard avec 4 têtes et avec des ailes qui représentent Alexandre le Grand. Et donc, on reconnaît ici les empires grecs. Donc, la bête qui vient ici a un héritage au moins spirituel de l'empire grec. Ses pieds étaient ceux comme d'un ours. Et dans la même vision de Daniel, on a les Mèdes et les Perses qui sont représentés par l'ours. Et donc, cette bête a un héritage aussi des Mèdes et des Perses, héritage spirituel. Sa gueule était sa gueule comme une gueule de lion. Le lion babylonien, héritage spirituel de Babylone. Et donc, nous avons ici une bête qui a cet héritage-là, et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité à cette bête. Donc, ça veut dire que derrière cette bête, nous retrouvons le Satan qui va l'utiliser, et pour cela, il va lui donner puissance, trône et une grande autorité sur toute la terre. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Nous refaisons un parallèle avec Daniel, et là nous reconnaissons la petite corne qui va avoir un problème, mais sa blessure mortelle fut guérie. La petite corne va avoir un problème. Elle va avoir une blessure mortelle qui va guérir. Alors là,
nous allons plonger maintenant dans l'histoire. On va essayer de donner des noms, on va essayer de mettre des dates, de telle façon à ce que vous puissiez nous suivre. Alors, quand est-ce que la petite corne a reçu une blessure mortelle? Nous reconnaissons, au travers de la petite corne, l'Église universelle romaine qui a régné pendant tout le Moyen-Âge. Et Napoléon, en 1798, pour la deuxième fois, envoie son général Berthier. Il a envoyé l'année précédente, mais l'hiver était tellement rigoureux qu'ils n'ont pas pu passer la montagne et il recommence à nouveau en 1798. Et son général Berthier va emprisonner le pape Pie VI. On est sous le codex napoléonien, et sous le codex napoléonien, c'est-à-dire le livre de loi de Napoléon, et dans le livre de loi de Napoléon, ce qui est religieux est séparé strictement de ce qui est politique. Et en 1798, quand le général Berthier fait prisonnier le pape et l'emmène à Valence, où il mourra l'année suivante, eh bien, le pape perd toute autorité d'État. Il n'a plus aucune autorité politique, ce n'est plus un homme d'État, ce n'est plus qu'un chef religieux qui a été mis en prison et qui mourra l'année suivante. Le coup mortel, ce n'est pas la mort de ce pape-là, le coup mortel, c'est le coup mortel au système. Le texte nous dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Ça, c'est le coup mortel, comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Ah! Alors on va continuer à analyser. Napoléon, homme politique, envoie son général et il va scinder le pouvoir politique et le pouvoir religieux. La guérison, ça veut dire que le pouvoir politique et religieux reviennent ensemble et que le pape reprend un essor. Eh bien, cela va se faire sous Mussolini. Et Mussolini, en 1929, selon les accords de Latran, va redonner au pape un statut politique, va redonner au Vatican un statut d'État. Et on a à nouveau un homme politique qui fait en sorte, un pouvoir civil qui fait en sorte que le pouvoir religieux et le pouvoir politique soient à nouveau ensemble. Ça, c'est sa guérison. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Alors, ça a commencé avec Jean-Paul II et maintenant, c'est vraiment l'apothéose. On n'a jamais vu autant d'hommes politiques, d'hommes religieux, d'hommes d'affaires aller faire des courbettes devant le pape. Incroyable. Et en plus, il paye pour ça. Le temps du pape est payable. Hein? Donc, toutes ces personnes vont là, ils prennent leurs ordres auprès du pape. Incroyable. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Si je veux expliquer ce texte et faire un lien direct avec la citation d'Ellen White, ils adorèrent le dragon, ils adorèrent Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, le système politico-religieux. Quand? Eh bien, selon Ellen White, avec la citation, dans les derniers jours, Satan va apparaître, il va se faire adorer, mais il va transmettre son autorité à la bête, ce système politico-religieux qui va imposer à toute la terre l'adoration ou le respect du dimanche comme jour du repos. Ils adorèrent la bête, ils adorèrent Satan, en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?»
qui est semblable à ce système universel politico-religieux qui est soutenu par le faux Jésus. Et qui peut combattre contre elle? C'est justement des expressions comme ça qui ont été des grands défis dans la vie de certains. Nebuchadnezzar a dit aux 3 amis de Daniel, « Et quel Dieu peut vous délivrer de la fournaise ardente ?» Alors qu'ils auraient dû avoir peur, on voit que c'est Nebuchadnezzar qui a peur parce que Jésus est intervenu. L'ange de l'Éternel était au milieu d'eux et il les a délivrés. Daniel dans la fosse lion, qui peut, c'était la prière de Darius, que ton Dieu que tu sers aussi fidèlement puisse te protéger. Et quand il viendra, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Et c'est ce qu'il a fait. Verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc c'est à la bête. Elle a une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Arrogant, on imagine un podium, quelqu'un qui se met devant, qui prend le micro et qui dit « Moi seul et rien que moi. Regardez à moi. » C'est de l'orgueil manifesté. C'est ce qui va se passer. Il n'y a que nous. Voilà. Des blasphèmes. Quand est-ce que Jésus a été accusé de blasphème par ses contemporains, par les pharisiens? Au moment de sa crucifixion, juste au moment de son jugement, il y a des faux témoins qui sont amenés, etc. Ok, mais à un certain moment, le souverain sacrificateur va demander « Dis-nous si tu es vraiment le Fils de Dieu !» Et là, Jésus est obligé de répondre, il dit « Tu l'as dit. » Ah! Quelqu'un qui se fait passer pour le Fils de Dieu blasphème, et il va déchirer son vêtement. Ils n'ont plus besoin d'autres raisons pour le crucifier, blasphème. Mais Jésus était le Fils de Dieu. Mais ici, c'est la bête qui parle, qui profère des blasphèmes. Se faire passer pour Dieu. Un autre motif de blasphème ou d'accusation de blasphème pour Jésus, ça a été quand Jésus va guérir des personnes, mais avant de guérir des personnes, il dit « Tes péchés sont pardonnés ». Blasphème, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. N'y a-t-il pas un système politico-religieux qui a une armée de serviteurs et qui dit « Te absolvo », je te pardonne, qui prennent la place de Dieu. On peut prier pour le pardon d'autres. Néhémie l'a fait, Daniel l'a fait, Moïse l'a fait, Jésus l'a fait. On peut prier, mais on ne peut pas dire « tes péchés sont pardonnés ». C'est Dieu qui fait ça. Eh bien, ce système va se prendre pour Dieu et va dire « je pardonne tes péchés ». Ce n'est pas de l'excommunication, c'est une... Allez, je ne parviens plus à retrouver le mot, hein, mais ok, hein, donc voilà. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et alors là, nous avons des automatismes qui disent 42 mois, j'ai déjà vu ça quelque part. Ah oui, c'est 538, 1798, on a 42 mois. Ça, c'est ce que nos pionniers ont avancé et ils avaient raison. Et ils avaient raison. 538, qu'est-ce qui se passe en 538? Alors, c'est un autre empereur, hein, ici. C'est un autre empereur qui va faire cela. Et donc, c'est Justinien. Attendez, hein, non, c'est... J'essaye de retrouver. Voilà, oui, c'est Justinien. Donc, nous avons l'Empire romain. Nous avons l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. En 538, l'Empire romain d'Occident a été complètement conquis par les barbares. Ils n'ont pas pu résister et le seul qui reste en place, c'est le système chrétien. Il y a un pape en place à Rome. Justinien, qui est l'empereur de l'Empire romain d'Orient,
à Byzance, à Istanbul, voilà, hein, donc ça, lui se dit, je veux reconquérir l'Empire romain d'Occident. La meilleure façon de faire cela, c'est d'utiliser aussi la religion. Constantin l'avait compris. On peut être politique, mais on peut avoir un peu de stratégie. Et si on utilise la religion pour nos fins personnelles, c'est ce qui se passe. Et Justinien va envoyer deux généraux, excusez-moi. Il va en envoyer un par le nord et un par le sud pour prendre les barbares en grippe et reconquérir Rome. Ils vont faire ça, ils y arrivent en 538 et alors le général Bélisaire qui est à Rome va destituer l'empereur qui est en place. C'est un certain Silvère. Justinien, quand il apprend ça, il dit « Oh, c'est pas correct, on ne peut pas faire ça. Trouvons une solution plus... Ok, pas de problème. On le remet en place, mais de manière très limitée et on ne va pas trop le nourrir. Donc, les quelques mois, il meurt. Alors, on peut prendre le pape. Celui qui deviendra le nouveau pape, c'est Vigile. Vigile était le diacre, le confesseur de la femme de Justinien. Et Justinien pensait l'avoir à sa botte, à la bonne, c'est-à-dire qu'il allait l'écouter. Et quand Silvère meurt, hop, on met Vigile à la place et on le programme pape. Et par la même occasion, on a le Codex Justinianus, les lois de Justinien, c'est-à-dire politique et religieux, le pape a les deux prérogatives. Et pendant toute la période du Moyen Âge, le pape va démettre, bénir, consacrer les rois en Europe. Et quand il fait ceci, tout le monde se plie et exécute ce que le pape veut. C'est ce qu'on appelle le bras séculier de la papauté, de l'Église. Et donc, à nouveau ici, nous avons un politique, le pouvoir civil, Justinien, qui se mêle du religieux et qui dit les deux vont ensemble. La seule chose avec laquelle il n'avait pas compté, c'est que Vigile en place va jouer la carte joker et il va dire je travaille pour moi-même maintenant. Je suis en place, toi tu es loin, je joue ma carte. Et il va tout prendre pour lui. Et du coup, nous avons toute cette filiation, toute cette lignée de papes qui va se succéder et ainsi nous donner toute la période du Moyen Âge, la période sombre, the Dark Ages, disent nos amis anglais. Donc, nous revenons un petit peu. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, nos pionniers partent de 538, Justinien qui met Vigile à sa place, et Napoléon qui vient faire prisonnier le pape Pie VI. Et du coup, nous avons là 42 mois, un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, 1260 jours, 1260 années. Et c'est ce que nos pionniers avaient compris. Et quand on étudie ce texte, automatiquement, on se dit « Ok, c'est dans le passé », alors que chronologiquement, c'est dans le futur. Quand on lit le texte sans penser à ce que nos pionniers nous ont enseigné, c'est dans le futur. Il n'y a rien dans le texte qui nous dit « c'est dans le passé ». Mais Ellen White nous confirme. Alors viendra l'accomplissement final de la révélation prophétique, et elle nous cite Apocalypse 13, de 4 à 18. Tout. Comment comprendre? Parce que nous sommes entre nous ici, et peut-être que d'autres personnes que des adventistes sont en train de regarder. Comment comprendre une façon uniquement biblique? D'abord, le texte d'Apocalypse nous dit que c'est dans le futur. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et encore plein d'autres choses auxquelles nous ne voulons pas trop penser parce que ce n'est pas trop agréable. Mais comment placer ça dans le futur? Et comment ne pas comprendre qu'on est reparti pour 1260 ans? On est reparti pour l'an 3000, au bas mot. Eh bien alors, il nous faut revoir certains textes. On va voir si je parviens.
Voilà. Sur quels textes sont basées notre interprétation de la prophétie? Eh bien, quand Miller a étudié la parole de Dieu et est venu avec son explication « Jésus va bien revenir », il s'est basé sur ce texte de Nombre 14, verset 34. Je vais d'abord vous citer le contexte. Nous avons les 12 espions qui ont espionné le pays de Canaan. Ils reviennent et ils font un rapport. Ils ont fait ça pendant 40 jours, et après ça, ils font leur rapport. Et il y en a 2 très enthousiastes qui disent « Génial, Dieu nous donne, c'est vraiment le rêve, le paradis. » Par contre, il y en a 10 qui sont moins enthousiastes. Et eux vont agrandir peut-être les défauts, moins de fois, et ils vont faire un rapport négatif. Tandis que les 2 autres disent « Ok, pas de souci, c'est Dieu qui nous le donne, c'est lui qui va faire le boulot. Allons-y, ayons confiance, il a déjà fait tout ça pour nous, on y va. » Le peuple écoute malheureusement les 10. Et ils disent, oui, mais alors si on va là-bas, nos enfants vont mourir, etc., etc. Dieu les dit, ok, vous ne voulez pas rentrer? Pas de souci. 40 jours d'exploration du pays, eh bien, vous allez explorer le désert pendant 40 ans. Et quand on ne se base que sur ce texte, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Dieu les a quand même protégés. Dieu les a quand même protégés. Mais ils n'étaient peut-être pas présents de la même façon. Ou, on peut dire d'une autre façon, le cœur du peuple n'était pas ouvert à Dieu de la même façon. Il y a un deuxième texte dans la parole de Dieu qui nous parle aussi d'une expérience. Et nous y allons. C'est Ézéchiel. Ézéchiel, prophète de Dieu, et Ézéchiel doit mimer. Il doit mimer. Dieu vient voir Ézéchiel et lui dit, Ézéchiel, pendant 390 années, le peuple du Nord, donc les 10 tribus, ont vécu dans le péché, ont été liés par le péché. Eh bien, toi, tu vas mimer ça. Je ne sais pas quel âge avait Ézéchiel, mais 390 ans, c'est compliqué. Alors Dieu va réduire, il dit, ok, pour chaque année, ce sera un jour. Et pas seulement pour le peuple du Nord, mais aussi pour les 2 tribus du Sud. 40 ans, 40 jours. Et j'ai résumé cela, si vous voulez lire tout le contexte, prenez-le, Ézéchiel 4. Mais ici, nous avons le principe. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Et basé sur ces deux textes, on se dit, ok, principe jour-année. Maintenant, on va s'attarder sur ces textes. On va essayer de comprendre. Les espions vivent en jour et le peuple vit en année. Les hommes de Dieu, Josué et Caleb, vont vivre en jour ce que le peuple va vivre en année. Avec Ézéchiel, c'est l'inverse. Ézéchiel, prophète de Dieu, vit en jour ce que le peuple a déjà vécu en nombre d'années. Le principe jour-année va dans les 2 sens. Les espions ont d'abord vécu des jours et le peuple vont vivre des années tout de suite après. Avec Ézéchiel, le peuple a déjà vécu 390 et 40 ans, un certain nombre d'années dans le passé, et il, lui, va devoir vivre un certain nombre de jours. Le principe jour-année va dans les 2 sens. Est-ce que ça va? Ok. Maintenant, quand dans le futur de l'humanité, le futur biblique, on aura le peuple qui sera prophète.
quand, dans le futur de l'humanité, dans le futur biblique, on aura le peuple qui sera prophète. Nous l'avons lu, vous ne faites pas encore le lien, mais je vois déjà des étincelles, ok? C'est la deuxième Pentecôte. Tout le peuple devient prophète. Tout le peuple devient prophète à ce moment-là. Et le prophète vit en jours ce que le peuple a vécu en années. Est-ce que le peuple a déjà vécu une période de 42 mois slash, ou je ne sais plus comment on dit le signe en français, je ne sais pas. Enfin, soit, je vais dire en néerlandais, excusez-moi, je connais que ça. Donc, slash 1260 jours, slash un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Eh bien oui, entre 538 et 1798. Le peuple a déjà vécu cette période-là. Ellen White nous dit qu'il y a une application finale, une dernière application de cette prophétie. Quand Satan sera déjà revenu. Et alors, le peuple qui a reçu la seconde Pentecôte, au temps de la fin, donc acte 2, verset 16, au temps de la fin, dans les derniers jours, dit Pierre, dans les derniers jours. Alors, le peuple vivra à nouveau une période de 42 mois, littéraux, de jour en jour, où la bête va faire tout ce qui est décrit là. Est-ce que ça fait sens? On va essayer de résumer. Je ne sais pas si j'avais prévu encore autre chose. Non? Ok. Donc, nous avons commencé notre raisonnement sur la base de la citation d'Ellen White, où elle nous dit que, elle nous donne une séquence. Dans les derniers jours, Satan va apparaître comme un ange de lumière, avec beaucoup de puissance et de gloire céleste, et affirmer qu'il est le Dieu de tout l'univers. Il va affirmer que le sabbat a été transféré du 7e jour au premier jour de la semaine, et qu'en tant que Seigneur du premier jour de la semaine, il va présenter ce faux sabbat comme un test de loyauté envers lui. Alors, et seulement alors, viendra le dernier accomplissement, l'accomplissement final de la prophétie, révélation prophétique, et elle cite Apocalypse 13, de 4 à 18. On s'est attardé ici au verset 5, mais c'est suffisant, c'est juste pour vous faire comprendre comment d'une façon biblique, on peut arriver à la même conclusion qu'Ellen White. En n'oubliant pas que Ellen White, nous la considérait comme prophète de Dieu. Et si elle, qui a le téléphone rouge avec Dieu, excusez-moi l'expression, mais si elle a des révélations de Dieu, je sais en qui je peux avoir confiance. Et donc, elle nous dit que c'est dans le futur. Et elle écrivait ça en 1902. Dans le livre le commentaire biblique par Ellen White, nous avons dans notre église donc ce qu'on appelle les commentaires bibliques. C'est une série de 7 livres, menant un peu plus. Et chaque fois, à la fin de chaque livre biblique, on a les commentaires d'Ellen White verset par verset. Et là, nous pouvons trouver la question du sabbat sera le thème de dispute du grand conflit dans lequel le monde aura part. Elle écrit ça en 1897. Apocalypse 13, versets 4 à 8, 10 sont cités. Tout le chapitre est une révélation de ce qui doit arriver avec certitude. Et après ça, elle continue, versets 11, 15 à 17. Ça, vous le trouvez donc dans le livre qui est à la... Donc moi je l'ai, à la rigueur je pourrais vous le montrer, un commentaire biblique d'Ellen White, ou bien allez voir dans les versions anglaises, les références sont marquées en dessous. Donc le volume 7, page 979. Quand on dit ici tout ce chapitre, elle limite elle-même le chapitre, elle dit à partir du verset 4. Ok? Donc ne restons pas bloqués. Mais donc sur base de ces citations, on peut essayer de comprendre, ou on veut essayer de comprendre de manière biblique. Et je vous ai apporté la façon
de raisonner, le principe jour va dans les deux sens. Mais on voit que l'homme de Dieu, Josué et Caleb, que le prophète vit toujours en jour. Et quand il vit en jour, ça veut dire qu'à un certain moment, tout le peuple de Dieu, on pourrait dire les 144 000, ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Et alors, ils sont tous prophètes et Satan aura imité le retour de Jésus et placera son adoration, le respect et l'autorité donc dans le système politico-religieux qui est en train de monter et qui sera à ce moment-là. Et alors, on aura une période de 42 mois. Quand on comprend cela, ça ouvre des entrées de compréhension, par exemple pour Daniel 12, et pour d'autres citations d'Ellen White qui se retrouvent aussi dans le Bible Commentary, où elle va dire trompette après trompette, coupe après coupe, et elle place tout ça dans le futur. Et quand on voit Daniel 12, là on a une autre séquence qui nous est donnée aussi avec une durée de 42 mois. Et là, le détail est encore plus grand. Nous n'allons pas aborder ce sujet aujourd'hui. J'espère vous avoir quand même donné un peu l'eau à la bouche et aiguisé votre curiosité. Ce sera le sujet d'une prochaine prédication, mais voir en fait comment Dieu, au travers de sa parole et uniquement par sa parole, nous pouvons comprendre le timing qui est devant nous sans qu'il n'y ait de date. Nous avons des périodes de temps. Ellen White nous précise quand le Satan sera déjà revenu, quand Satan aura copié le retour de Jésus, alors là nous avons un événement, et à partir de cet événement, nous savons qu'il y a une période de 42 mois qui va commencer. Ce ne sera pas du rigolo, ce ne sera pas de la rigolade, mais nous savons que c'est limité dans le temps et nous savons que Dieu est là pour soutenir, pour fortifier et que chacun ou que nul ne sera tenté au-delà de ses forces et que, on va dire, Jésus est sur le point de revenir. Maranatha. Que nous puissions tous garder cela dans notre cœur comme Marie le faisait. Elle a entendu des choses merveilleuses concernant son fils Jésus au moment où elle a été le présenter au temple, et elle gardait ces choses dans son cœur. Que nous puissions garder ces choses dans notre cœur, et qu'au moment où elles se réaliseront, nous puissions les reconnaître et savoir notre Seigneur revient bientôt. Je vous souhaite un excellent sabbat et que nous puissions rester écrits dans le livre de vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.